qui reconnaît. Dis Amen. Amen. Ton amen là est faible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire le passage de Acte 8. Là, il est question de la Samarie. Alors, les Samaritains, ce sont des Israélites, mais qui vivent dans la ville appelée la Samarie. Or, Jésus fait la rencontre avec une femme samaritaine. Accompagnez-moi avec une mélodie, frère. Jésus-Christ fait la rencontre d'une femme appelée femme samaritaine. Cette femme rappelle à Jésus comment toi qui es juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, de l'eau. Cependant, entre les juifs et nous les samaritains, on ne s'entend pas. Mais comment toi qui es juif, tu vas me demander à moi, samaritain, de l'eau? Jésus-Christ lui répond, si tu connaissais le temps, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. C'est moi. Alors cette femme dit, tu n'as ni puits, tu as mis quelque chose pour puiser. Comment dis-tu que tu allais me donner de l'eau? Jésus-Christ lui dit, l'eau que moi je te donnerai, c'est de l'eau vive. Et la personne qui aura reçu cette eau, des sources d'eau vive couleront sur lui. C'est pour dire, cette personne n'aura pas seulement d'eau, mais cette personne deviendra une source d'eau. C'est pour dire, cette personne ne reçoit pas seulement la bénédiction, mais elle devient une source de bénédiction. Car cette femme a fait la rencontre avec Jésus. Mais pourquoi cette femme dit que entre nous les Samaritains et vous on ne s'entend pas? Parce que la Samarie, c'est une ville en Israël. Oh, au temps de la déportation à Babylone, les Israélites sont partis à Babylone. Ils ont passé du temps en esclavagisme. Et quand le Seigneur va les délivrer, en rentrant en Israël, tous ceux qui étaient partis en captivité, ils sont venus habiter dans la ville appelée la Samarie. Voilà pourquoi les Juifs disent que ceux-là, ils ne sont pas identiques à eux. Parce qu'une fois qu'ils étaient dans Babylone, ils avaient pris maintenant les coutumes de Babylone, les traditions de Babylone, la manière de faire de Babylone. Ils sont venus avec dans la Samarie. Et donc les Juifs les regardaient avec mépris. Pour dire, vous là, vous n'êtes pas identiques à nous. Mais une chose est vraie, dans Actes des Apôtres, la Bible nous parle encore de cette même Samarie. C'est que la Samarie doit être visitée maintenant. Les Samaritains doivent être visités maintenant. Parce que c'est leur temps de recevoir le Seigneur, de recevoir Jésus. Voilà pourquoi ce soir, tu es également comme un Samaritain, comme une Samaritaine, méprisée par les hommes, regardée par les dédains,
bon. Il y a des gens qui se disent tu n'es pas identique à nous. Parce que rien de bon n'est pas sorti de toi. Je t'annonce ce soir. Et pas dans la Samarie là où tu es. Le Seigneur Jésus m'envoie comme Philippe pour t'annoncer la bonne nouvelle. La nouvelle de la paix. La nouvelle de la joie. La nouvelle du royaume des cieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour recevoir cette nouvelle? Pour recevoir cette nouvelle. Ce soir, je prends la cravate de Philippe. Je prends cette autorité-là. Je vais vers la Samarie. Je vais prêcher toi, Samaritain. Je vais te parler, toi, Samaritain. Sois attentif et reçois cette parole avec foi. Et la chose se fera dans ta vie. Car la Bible dit, quand Philippe prêchait dans la Samarie, les démons sortaient, les gens étaient guéris, ceux qui étaient boiteux, ils étaient debout, ceux qui étaient liés, ils étaient déliés. Moi je crois ce soir, s'il y a quelqu'un délié parmi nous, il sera délié au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un parmi nous qui est malade, il sera guéri au nom de Jésus. S'il est lié de famille, jusqu'à aujourd'hui, continue à être perturbé. Je dis au nom de Jésus, tu seras délié au nom de Jésus. Appelle-moi les chants que vous Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? La Samarie aujourd'hui, c'est toi et moi. Le message du Seigneur est venu sur toi ce soir. Est-ce que tu reçois cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour recevoir? Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Amen. Dans la Samarie, il est question du Saint-Esprit. Quand on parle des actes des apôtres, j'avais voulu, si c'était moi, à la place de Luc qui écrivait ce livre, j'allais écrire les actes du Saint-Esprit et travers des apôtres. Car dans Actes des apôtres, c'est l'œuvre du Saint-Esprit au travers des apôtres. Écoute, je vais te dire une chose. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'homme. Mais le Saint-Esprit venait agir sur l'homme. Une fois fini son œuvre, il quittait l'homme. C'est comme ça que les hommes de l'Ancien Testament ont vécu. Arrivé à Jésus-Christ. Jésus-Christ étant lui-même Dieu et esprit, il va venir vivre au milieu de nous. Voilà pourquoi le prophète Esaïe dit une femme vierge enfantera un enfant et on l'appellera Emmanuel. Il dit Dieu parmi nous. Il dit le Saint-Esprit parmi nous. Oh Emmanuel, c'est Jésus-Christ. Là où je parle là, Jésus est parmi nous. Et il agit comme Emmanuel. Alléluia. Quand tu montes sur la moto là, Emmanuel est avec toi. Quand tu es sur l'océan du Nord, Emmanuel est avec toi. Quand tu es dans le bateau, Emmanuel est avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu n'es pas seul. Parce que Emmanuel est parmi nous. Emmanuel est parmi nous. Alors arrivé au Nouveau Testament, Jésus-Christ va dire à ses disciples, je m'en vais au Père. Je ne vous laisserai pas orphelins.
Je serai avec vous nuit et jour. J'aime cette précision. Je serai avec vous nuit et jour. Regarde, si tu as peur la nuit, c'est parce que tu ne connais pas que le Saint-Esprit est avec toi nuit et jour. Il y a des chrétiens. Le bruit juste de comment est-ce qu'on appelle ça? Des cafards à la maison. Un chrétien a peur de ça. C'est parce que tu ne comprends pas. Emmanuel, il sera avec toi. Oui, tes jours. Voilà pourquoi, si le Saint-Esprit est en toi, tu deviens comme Paul. Tu dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça ce soir? Dis ça, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors dis ça avec moi, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dis ça fort, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Alors bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va dire, je m'en vais au Père. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai notre consolateur. Dans cette même nuit-là, c'est la dernière prédication de Jésus avec les disciples. Mais un homme appelé Judas Iscariote, dans cette nuit-là, il est sorti pour vendre Jésus. Et c'est dans cette nuit-là que Jésus a parlé du Saint-Esprit. Lui, il n'a pas bénéficié de ce message. Voilà pourquoi, quand il est parti vendre Jésus, l'Esprit de Dieu n'était pas avec lui. Quand il voulait faire le mal, s'il avait le Saint-Esprit, le Saint-Esprit allait le rappeler. Judas, ce que tu veux faire là, aime le faire. Car le Saint-Esprit, il nous rappelle la parole de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il fait le mal sans penser à quelque chose. Il fait le mal sans frein.